Coucou les précieuses, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle petite guidance. On va aller voir que vit ton crush actuellement avec toi. Alors donc pour ceci les amis, on va commencer par l'énergie dominante et d'ailleurs je vous montrerai la petite illustration avec l'oracle Symbolon. Ensuite, on va aller prendre un petit message de votre crush avec le petit oracle des âmes amoureuses. Ensuite, on va faire notre taroscope avec le tarot Morgan Greer. Et à la fin, je vous prendrai un petit message de l'oracle de mon crush. Donc, n'hésitez pas à aller voir votre signe solaire ascendant et le signe vénusien, si vous le connaissez, qui est très important pour le sentimental. Pour ceux qui désirent quelque chose de personnel, qu'on aille voir dans les détails de votre situation, surtout si la guidance vous a parlé, vous pourrez aller voir au cas par cas. N'hésitez pas à me faire une demande de consultation. Vous avez tout simplement toutes les infos, tous les moyens plutôt pour me joindre sous la vidéo. Vous tapez sur le titre, vous avez la barre d'infos. Likez la vidéo, commentez, abonnez-vous pour ceux qui ne le sont pas encore. Merci infiniment à toutes les personnes qui me suivent. Je vous embrasse, plein de belles choses pour vous. Capricorne, c'est à vous. J'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti les amis. On y va avec l'énergie de votre crush, votre autre. Allez, Capricorne, quel est son... On en a deux. Quelle est son énergie? On va en prendre qu'une seule. Voilà. Alors, donc les amis, ici nous avons le fardeau. Je vous mets la carte ici pour l'admirer. On a deux signes. On a Lion et nous avons aussi Capricorne. Donc ça, c'est à titre indicatif, bien évidemment. Donc c'est quelqu'un qui, visiblement, a un lourd fardeau sur ses épaules. Qui est en train d'avancer, mais avec cette lourdeur. C'est quelqu'un qui porte son destin sur son dos, clairement. C'est quelque chose apparemment de très difficile. Hein. Peut-être que c'est quelqu'un qui a beaucoup de responsabilités aussi. Peut-être que c'est quelqu'un qui a un sentiment de faute vis-à-vis de vous. Hein. Un fardeau, une culpabilité. C'est possible. Il y a quelque chose de lourd sur sa conscience. Après, on va voir au fur et à mesure comment ça parle. Mais voilà, soit c'est sa vie qui est lourde, beaucoup de responsabilités, un fardeau là à porter. Et c'est difficile d'avancer, hein, on les voit là, les montagnes. Hein. Ou soit c'est par rapport à vous, effectivement. C'est quelqu'un qui suit un chemin douloureux, hein, très pénible, hein, qui a une vie, franchement, je pense, assez compliquée, hein, si ça n'a rien à voir avec vous. C'est peut-être quelqu'un qui semble être un petit peu refermé sur lui-même. Ou sinon, c'est que en ce moment, hein, cette personne est en train et a de la difficulté à franchir un peu une montagne, quoi. Ça lui demande effort, ça lui demande engagement. Cette personne peut-être doit accomplir une tâche très importante. Pourquoi pas, ça c'est possible. Bon, ça a l'air d'être difficile. On va aller voir le message que cette personne a pour vous, pour comprendre. Qu'est-ce que cette personne a à vous dire? Pardonne-moi. Je prends conscience que je te fais souffrir. Je ne veux pas cela. Mais je ne sais pas comment gérer la situation, car parfois cela me dépasse. Donc vous voyez, ce fardeau peut être vous concernant vous, hein, ou sinon c'est quelqu'un qui a trop de responsabilités, trop de fardeau dans sa vie, qui ne peut pas être disposé pour vous, hein, les Capricornes. Allez, c'est parti, on va aller voir ce que nous dit le tarot. Alors, peut-être signe d'eau en face de vous, Poisson, Cancer, Scorpion, signe d'air, Verseau, Gémeaux, Balance. Lion, Capricorne, comme on avait vu là. C'est quelqu'un qui fuit l'engagement ou qui a fui l'engagement. J'ai l'impression que cette personne n'accepte pas de recevoir de l'amour. Waouh. Ah oui. Ok, d'accord. Ouais, bah là, il n'y a rien. Là, la relation est finie, il y a de la distance, chacun est dans son coin. Il y a peut-être une question de fierté, peut-être qu'il y a eu dispute, peut-être qu'il y a eu des mots blessants, des choses comme ça. Allez, c'est parti. Après, vous pouvez interchanger, hein, je vois dans quelques signes
les énergies sont inversées, vous n'hésitez pas. Allez, c'est parti. Ce que cette personne vit actuellement, le diable, son énergie, l'ermite, ce qu'il veut avec vous, 10 d'épée, ce qui est possible, la tempérance, ses sentiments, ce qu'il souhaite, cavalier d'épée, et 3 cartes pour l'évolution, le 9 de bâton, le 8 de bâton et le 2 de denier. Alors, ici, le 6 de coupe, c'est un passé lourd. Un passé lourd. Il y a quelque chose qui a été tranché par ego, par fierté. On a décidé d'en finir avec la relation par ego, par fierté. Bon, peut-être une réaction un peu immature. C'est possible, mais là, honnêtement, ça semble compliqué. Donc, ce que vit cette personne, c'est le diable. Donc, le diable, hein, c'est quelque chose de lourd, de douloureux. C'est des addictions, des dépendances, de l'emprise. Bon, des choses quand même assez toxiques, hein, et 8 de coupe. Vous voyez ce que cette personne vit, elle s'éloigne de vous. En plus, le diable, c'est votre carte dans le tarot. Hein. Donc, avec le 8 de coupe, c'est possible qu'elle s'éloigne de vous. Alors, soit vous lui faites peur, soit effectivement, il y a eu des choses compliquées entre vous et cette personne, une notion d'emprise. Hein. Le 8 de coupe, c'est je te tourne le dos, malgré que j'ai de l'affection, des sentiments pour toi, mais je pars en fait, je te tourne le dos. Si ça n'a rien à voir avec vous, c'est quelqu'un qui est en train de s'éloigner peut-être de choses toxiques en lien avec son propre passé. Hein. Dans tous les cas, là, on stagne, enfin, il n'y a rien qui se passe apparemment. Bon, son énergie, c'est l'ermite. C'est quelqu'un qui se sent seul. C'est quelqu'un qui a peut-être besoin d'être seul, besoin de se recentrer, afin de réfléchir. Hein, son énergie, l'ermite, c'est vraiment je suis seule dans mon coin, je suis dans ma grotte, je m'éloigne de tout ce qui est toxique pour moi. D'accord, peut-être que ça n'a rien à voir avec vous, peut-être que si, à vous seul de savoir. Est-ce que vous êtes des personnes jalouses et que cette personne vous a fui à cause de ça? Bon, c'est possible. Dans tous les cas, cette personne, elle est en mode ermitage, recentrage. Bon, regardez, ce que cette personne veut avec vous, 10 d'épée, Capricorne. Cette personne ne veut plus rien avec vous. Le 10 d'épée, c'est la fin. Hein. Donc peut-être qu'elle souhaite aussi mettre fin à votre relation si vous êtes actuellement en relation et que vous la sentez distante dans son coin. Ne vous posez pas 36 000 questions. Prenez conscience que cette personne, elle ne veut peut-être plus de cette relation. Hein, parce que le 10 d'épée, clairement, elle veut en finir ou elle ne veut plus rien. Maintenant, ce qui est possible, la tempérance, c'est que tout le monde va s'apaiser. Hein. Tout le monde a besoin de guérison, là, que ce soit vous, que ce soit l'autre. Hein. Et cette personne, peut-être qu'elle ne veut plus rien avec vous aussi parce qu'elle vous a fait souffrir. Vous savez, des fois, c'est plus facile de fuir que d'assumer ce que l'on a fait. Hein. Donc, ce qui est possible quand même, c'est une reprise de contact aussi. Après une petite période d'accalmie, d'apaisement, on peut avoir un retour, mais un retour uniquement à la communication. Peut-être pour après reprendre des distances. Hein, les amis. Mais peut-être que c'est une communication qui fera du bien, qui apaisera tout le monde. Ça peut être juste des excuses. Hein. Ou ça peut être aussi le fait que cette personne décide que c'est terminé et vous le dise. Donc ce qu'elle ressent, ce qu'elle ressent pour vous, ces sentiments, c'est un cavalier d'épée, c'est beaucoup de pression, c'est peut-être aussi beaucoup de colère. Soit elle se met la pression, soit vous lui mettez la pression, soit cette personne est très en colère. Alors la justice par rapport à peut-être un jugement. Hein. Peut-être qu'elle sent la pression parce qu'elle sait qu'elle doit faire un choix. Soit vous lui mettez la pression par rapport à un choix, soit elle s'est sentie jugée à un moment donné. Bon, en tout cas, on a de la colère ou de la pression derrière ça. Donc là, l'évolution, on a le 9 de bâton, le 8 de bâton et on a le 2 de denier. Donc dans l'évolution, dans un premier temps, déjà, il y a une extrême fatigue. Hein, cette personne est extrêmement fatiguée. Hein, mais il va y avoir de la communication afin de retrouver une forme d'équilibre. Hein, mais je ne vois pas une suite dans cette relation non plus. Hein. Ouais, vous voyez, en cavalier de bâton, on a un retour. Hein, avec le pendu, peut-être après une petite période de blocage comme ça. Ouais, on a un retour. Bon, après le 9 de denier, c'est l'énergie du célibat. Hein.
Ah, donc je vois pas vraiment, je vois pas honnêtement de retour pour une relation ensemble, hein. Je pense que ça a été une relation qui a été lourde pour tous les deux, hein. Bien évidemment, il y a beaucoup d'ego dans tout ça, hein. Il y a voilà, des choses compliquées, de la difficulté à avancer ensemble. Maintenant, cette personne, peut-être, elle veut juste vous demander pardon. C'est possible. Alors, quels sont les conseils pour vous, Sagittaire, Capricorne? Pourquoi je dis Sagittaire? Est-ce que la personne est Sagittaire? C'est possible, hein. Alors, conseil pour vous, hein, c'est le 7 d'épée, hein. Le 7 d'épée, c'est avec le 2 de Pentacle, c'est de ne pas hésiter, hein. Partez, quoi. Clairement, hein. Ouais. Partez, éloignez-vous, n'hésitez pas après cette communication, parce qu'il va y avoir cette communication qui va d'ailleurs vous faire du bien, hein, je vous dis, hein. Mais tranchez, hein, tranchez, hein, clairement, hein, et prenez la décision de partir, hein. Il y a trop de blocage là entre vous et cette personne, ou cette personne a trop de fardeau, est trop bloquée, ou bien il y a un passif difficile, compliqué, ça ne sert à rien, d'accord? Mais il va y avoir une communication qui va un peu éclairer tout ça, et peut-être faire du bien, surtout s'il y a des excuses. Bon, ben voilà, au niveau des signes, donc on a Capricorne, Vierge, on a Sagittaire, que j'arrête pas de dire depuis tout à l'heure. Et après, on peut avoir Lion ici avec le Soleil, et avec l'Empereur, on peut avoir Bélier aussi, hein. Mais bon, c'est à titre indicatif, ok? Allez, on termine avec la prudence. Malheureusement, tous les indicateurs sont au rouge. Attention au red flag. Bon, ben voilà, ça vient confirmer, les amis. En tout cas, j'espère que ça vous a parlé. Je vous dis à bientôt. Bye!